dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en mathématiques complémentaires. Donc dans cette toute nouvelle vidéo, le but ça va être de manipuler les lois uniformes et donc d'apprendre un petit peu à calculer des variances, des écart-types, mais également des espérances au sein d'une loi uniforme, d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme. Donc je vous propose un exotype, voilà, très classique sur les lois uniformes, voilà, que vous devez bien maîtriser en classe de terminale. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayez bien lire la situation. Et ensuite, donc, on va tout simplement corriger afin que vous puissiez comprendre un petit peu la chose. Sur ce, donc, correction. Alors, justifier que grand X suit une loi uniforme. Alors, déjà, il faut être l'énoncé pour commencer. Ça, c'est comme les probas. On ne peut pas répondre comme ça à vite. Donc là, ici, on dit rapidement qu'on a une trousse. Et donc, dans cette trousse, il y a 10 stabilos qui sont numérotés à chacun de numéro 1 jusqu'au numéro 10. Grand X, ça désigne la variable aléatoire qui va donner le numéro du tiré, qui sera tiré au sort du stabilo. Ok. Donc, en gros, le principe, c'est simple, pour vous reformuler un petit peu. On est dans une trousse, donc la trousse, elle est précisée. Donc, comme je vous disais, pour reformuler. Donc, on est dans une trousse, donc, encore une fois, qui est non transparente, elle est couleur noire, précisément. Et donc, on a des stabilos qui sont indiscernables au toucher. En fait, on va tirer au sort, comme ça, un stabilo. Et donc, la variable aléatoire grand X, ça va désigner le numéro qui sera envoyé sur ce stabilo qu'on va tirer au sort, ok? Parce que chaque stabilo, en fait, il sera numéroté de 1 jusqu'à 10. Donc, du coup, justifier que grand X soit une loi uniforme. Donc, à présent, on peut bien justifier. Donc là, a priori, comme les stylos, ils sont indiscernables au toucher et la trousse, les couleurs noires, précisément, elle est invisible, enfin, elle est non transparente, plus précisément aussi. Et dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a a priori la même probabilité de tomber sur un stabilo noté 1 ou un stabilo noté 10 ou un stabilo noté 4. Donc, comme on a la même probabilité de tomber sur un 4, en tout cas, la variable aléatoire, donc grand X, il y a la même probabilité qu'elle nous renvoie une valeur 1 ou une valeur 4. Et dans ce cas-là, on dit que la loi est équivalente probable ou donc uniforme. On va noter ça. Donc voilà, pour la justification de la question 1. Voilà, donc ça, c'était, on va dire, une question, question A dans le sujet de bac. Si vous deviez passer le bac à l'ancienne, c'était en général la question 1. Voilà, déterminer quelle loi suit la variable aléatoire. Donc là, soit l'uniforme, soit loi géométrique, je crois, c'était au programme avant, ou soit loi binomiale, qu'on verra un petit peu plus tard dans ce chapitre. Donc là, on sera en commun encore une fois avec la spécialité pour le coup. Donc voilà, ça c'est la question 1. Maintenant, question 2. Donc, calculer espérance, variance et écart-type de notre variable aléatoire. Alors, du coup, pour l'espérance, c'est E de grand X. Donc, c'est le nombre total de stylos. Ici, on en a, donc de 1 jusqu'à 10, a priori, on a tout simplement 10. Donc, c'est 10 plus 1 que je divise par 2. Donc, ici, vous allez tenir 11 divisé par 2. Ça fait 5,5. Donc, a priori, en moyenne, on devrait obtenir beaucoup plus fréquemment des stylos dont le numéro est tout simplement compris entre 5 et 6. Ok, bravo. Donc ça, c'est l'espérance. La variance, V de grand X. V de grand X, donc c'est 10 au carré. Moins 1, attention, divisé par 12. 10 au carré 80, ça fait 100, moins 1, donc 99, que je divise par 12. On simplifie. 99 divisé par 12, on peut déjà simplifier par 3. Donc ici, au dénominateur, j'obtiens 4. Au numérateur, j'obtiens donc 33. Donc 33 quarts, là, on ne peut pas aller au max. Donc après, vous pouvez donner une écriture décimale de cette variance. Donc 33 quarts. Donc là, les 32 quarts, après, vous savez que ça fait 8, normalement. Donc là, ça fera 8,25. Voilà, une écriture décimale. Donc ça, c'est pour l'espérance. Là, c'est pour la variance. Et donc l'écart type. Donc on note sigma de x, comme ceci. C'est tout simplement racine carrée de la variance. C'est-à-dire racine carrée soit de 8,25, ou soit vous prenez la fraction. Moi, je prends la fraction comme ça, on ne s'embête pas. Donc racine carrée de 33 divisé par 4. Ce qui fait racine carrée de 33 sur racine carrée de 4. Là, pareil, alors c'est pas parce qu'on a un maths complémentaire qu'on a tout laissé tomber que les racines, il ne faut pas être à l'aise. Racine carrée de A sur B, je le rappelle, c'est racine carrée de A sur racine de B. Racine carrée de 4, ça tombe bien, ça fait 2. Et racine de 33, là on peut pas simplifier, ça fait racine de 33. Alors pourquoi on peut pas simplifier? Parce que 33 c'est 11 fois 3.
Et malheureusement, 11, ça me prenait 3 aussi. Donc, on ne peut pas aller plus loin dans la simplification. On n'arrive pas à extraire comme ça un carré parfait. Donc là, la bonne réponse à dire, c'est que, tout simplement, l'écart type, ça vaut racine 33 de 2 sur 2. Voilà. Et donc cet écart type qui est égal à racine de 33 sur 2. Donc, si vous voulez donner une écriture décimale de 100, donc racine de 36, c'est à peu près 6. La racine, le carré le plus proche, le carré parfait le plus proche, c'est 5. Donc du coup, a priori, on est plus autour de 6,75. Vous voyez, racine de 30 au numérateur, 5,75. Vous divisez par 2, donc on est autour de 2,8 à peu près. Vous voyez dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, c'est à toi en mathématiques et en sciences.